Alors, ce qu'apporte le chien dans une unité d'élite comme le GIGN, c'est une spécialité supplémentaire pour mener à bien toutes nos missions. Le chef de section et les adjoints, sur une mission, vont piocher dans tous les outils qu'ils ont pour arriver au bout de la mission. Mon chien s'appelle Graf et il va sur 5 ans. Ça fait bientôt 3 ans que je travaille avec lui. On a un binôme indissociable, c'est-à-dire que je ne prendrai pas le chien d'un autre camarade pour partir en mission. Le chien a un certain tempérament, certains traits de caractère et je suis le seul à pouvoir les comprendre sur les missions. Voir s'il a des craintes, des choses comme ça, ou si sur une détection il m'emmène sur quelque chose. Peut-être infime, mais je serai le seul à le voir. Alors, le GIGN s'est orienté sur du berger belge malinois, c'est le chien de travail par excellence des armées, des unités d'élite. On a à peu près un chien sur 30 sur 40 qui est sélectionné parce qu'on a un gros travail de déconditionnement derrière pour les emmener à évoluer sous des coups de feu, des explosifs, énormément de bruit, de stress. On fait aussi tout ce qui est travail en altitude. On fait du rappel avec eux, on fait du travail en hélicoptère. On veut des chiens courageux mais aussi qui soient très sociables puisqu'ils sont amenés à évoluer dans la colonne au milieu des équipiers. Donc on a besoin de chiens qui soient très calmes. Couché. Couché. Target à Dieu. Donnez Maurice. À terre. À terre. À terre, mets-toi à terre. Lâche ton arme. Lâche. Voilà, bien. Tac, tac, tac. Grave. Allez, ouais. L'entraînement est découpé en différentes phases. Il y a l'entraînement à part entière en section en tant qu'équipier. Voilà. Ah si, très très bien. Là, je travaille au profit de la section. Et ensuite, il y a le travail à côté avec le chien. Où là, on l'intègre de temps en temps à la section pour faire un exercice pour lui. Et ensuite, on travaille en spécifique à côté entre nous, les maîtres chiens, pour amener plus de spécificité. Voilà, bien. Il y a l'entraînement technique avec toutes les phases de mordant. Et après, il y a un petit peu de physique. On les emmène nager, on les emmène courir. On a différents types de missions. On a les missions de police administrative. On peut être amené à intervenir sur un forcené. Tout ce qui est police judiciaire, sur des go-fast, sur du milieu ouvert, sur du flag. Et on a aussi une mission type terreau. Avec Graf, on a fait énormément d'interventions, énormément de missions. Après, je pense que la mission marquante, c'était un peu Damartin. On a été engagé sur la phase de traque, de recherche des terreaux et sur la phase d'assaut. Le maintien en condition se fait naturellement avec le monde qu'il y avait sur la mission. Il connaît le gilet, il connaît le casque, il sait ce qui se passe. Et pour lui, il sait que le travail arrive. Donc il reste vigilant, il y a des phases de pause, c'est naturel, mais il est dans le match malgré tout. Et on évalue toujours le risque d'emploi pour le chien. Accessoirement, il a un gilet par coup. Si jamais l'individu est équipé d'un couteau, de choses comme ça, donc ça permet de le protéger. Et on fait toujours en sorte d'avoir une diversion avant l'emploi du chien, pour lui laisser une chance d'aller jusqu'à l'individu. Après, on garde en tête qu'il vaut mieux perdre un chien qu'une équipe. Alors oui, il y a des choses difficiles, ce sont les blessures, c'est le risque en mission, c'est quand il tombe malade, on s'inquiète toujours. La durée de travail d'un chien d'élite, il n'y a pas de durée définitive. À partir de 8 ans, on commence à voir un petit peu son état physique, voir s'il n'y a pas des boiteries, un peu de fatigue, de lassitude, où là on commence à penser à la réforme. C'est vraiment un membre à part entière de la famille. Le week-end, c'est les balades en famille, ça pose aucun souci, il est sociable avec les enfants. La relation, une fois qu'elle a commencé, elle se termine rarement au niveau professionnel. Il y a une continuité où le maître récupère son chien, il a la possibilité de le récupérer pour en faire un chien de famille. Et ça pose aucun problème pour eux de repartir à une vie civile.